Posez-vous souvent certaines questions du genre, mais pourquoi est-ce qu'il y a différentes couleurs de peau? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens pas bien dans ma peau? Pourquoi est-ce qu'il y a du racisme, etc., etc. Si vous avez l'habitude de vous poser ce genre de questions, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire une réaction à la vidéo de C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, je sais pas si vous connaissez, mais je crois que vous connaissez. Ça a baissé toute notre enfance. Et quand j'ai découvert qu'ils ont une page YouTube où ils présentent des vidéos, comme d'hab, ce qu'on regardait à la télé, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, ok, je vais regarder une vidéo sur la couleur de peau et c'est là que ça m'a fait un choc quand je l'ai regardé. Ne ratez pas la suite, ok? À tout à l'heure. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des couleurs de peau comme je l'ai dit en introduction. Mais avant tout, je te demanderai de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté. Et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ok? Pour cette vidéo, je ne vais pas vous mettre de vidéo en petit screen là pour que vous voyez ce qui se passe, ce qui se dit là. Mais non, je vous invite d'abord à regarder leur vidéo pour voir ce qu'ils ont dit et ensuite de revenir pour voir ma réaction par rapport à cette vidéo là. Ou vous pouvez regarder ma vidéo d'abord et ensuite la regarder quoi. Ouais, vous avez le choix. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'ils ont dit en introduction pour introduire? Ils ont dit, haha, d'abord ils ont dit, les Noirs, c'était les êtres humains les plus maltraités. Ils ont toujours été considérés comme des sous-hommes. Ils ont été réduits en esclavage pendant 400 ans. Ils ont été ensuite colonisés, etc., etc. Et là, ils ont toujours été considérés comme des sous-hommes, quoi. Ils n'ont jamais été heureux. Mais bon, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'ils cachent cette partie où, parce qu'avant l'esclavage et la colonisation et tout, les Noirs et les Blancs, ils commerçaient, ils avaient des échanges, ils faisaient des échanges. Quand on a la chance de voir d'autres historiens qui expliquent l'histoire de l'Afrique, on voit que oui, les Africains, ils n'étaient pas là, des bons à rien, restés dans leur coin et ils étaient cachés, quoi. Non, on savait juste que ils faisaient des affaires avec les Européens. Ils s'échangeaient les produits comme ça. C'était une affaire d'échange qui était entre eux. Et après, après, d'un bond comme ça, les Européens, ils sont considérés comme supérieurs. Ils ont décidé que oui, on va coloniser les autres pour pouvoir mieux exploiter leurs ressources. On va les réduire en esclavage. Voilà. Ils disent aussi que l'idée de classer les hommes en race vient de la colonisation. Oui, ça, je suis absolument d'accord avec. Oui, on sait tous que c'est de là qu'ils ont voulu dire que oui, les Noirs sont des sous-hommes et pour pouvoir facilement tirer leurs ressources. Parce que si tu te sens inférieur, si tu vois que, ouais, moi, je ne suis rien, quoi. Donc, le maître, il fait tout ce qu'il veut. Donc, le maître a le droit de faire tout ce qu'il veut. Ils ont été vraiment très malins sur ce coup-là. Hein. Ouais. Ils disent il y a 6 milliards d'habitants sur la Terre. Ouais, maintenant, on a 7 milliards sur la Terre et on n'a qu'un seul ancêtre en commun. On a un ancêtre en commun. Saviez-vous ça? Si vous ne savez pas, dites-le moi en commentaire. Ou si vous le saviez, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous saviez qu'on avait tous un ancêtre en commun? Est-ce que vous saviez ça? Dites-le moi, faites-le moi savoir. Ils nous disent que le premier être humain qui a existé, c'était l'Australopithèque. C'était le premier qui arrivait à se tenir debout. C'est ça. Ouais, parce que... Ouais, c'est notre descendant pur, quoi. C'est notre descendant. Ce qui prouve que nous ne venons pas d'un chimpanzé ou d'un animal, quoi. Non, le premier être humain, il était un humain qui se tenait debout, l'Australopithèque. Ensuite, il a évolué, il est devenu l'Homo habilis parce qu'il arrivait à fabriquer des outils. Avec sa main, il arrivait à travailler avec sa main. Et ensuite, il est venu encore l'Homo erectus, c'est lui qui est le voyageur. Il est apparu en Afrique, ce qu'ils disent, mais moi je me demande où est-ce qu'ils étaient les autres avant. Probablement ils étaient encore toujours en Afrique et c'est là qu'ils se sont mutés, ils ont changé, ils ont fait le mu. Ils ont fait le mu et ils se sont développés, ensuite ils sont devenus l'Homo erectus et c'est l'Homo erectus qui était le voyageur. C'est lui qui est allé en Asie et en Europe. Et ensuite dans la région de Palestine et tout, c'est là que l'Homo sapiens sapiens a été découvert, ouais, il a été vu et c'est comme ça que, ouais, c'est le descendant, quoi, des Européens qui est l'Homo sapiens sapiens. Maintenant, ils n'ont pas dit le descendant des Africains. Bien sûr, ils vont pas le dire parce que c'est pas une émission pour les Africains. Donc, chers Africains, merci de nous expliquer c'est quoi, c'est qui l'Homo, c'est qui notre descendant près, c'est qui
On aimerait bien savoir parce qu'on a des historiens et des archéologues. Allez, activez-vous. Et c'est à cause de tous ces blabla là qu'on nous disait au primaire que oui, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité parce que c'est en Afrique qu'on a découvert les premiers ossements humains. C'est maintenant qu'on comprend parce qu'au primaire on nous dit ça mais on comprend rien en fait. Oui, on dit c'était le berceau de l'humanité et ok, berceau de l'humanité, on a découvert les ossements. Mais on n'a pas pris la peine pour nous expliquer, pour nous dire que oui, c'est parce que les premiers êtres humains ils venaient de l'Afrique. Non, en tout cas, moi, mon maître, il n'a jamais expliqué comme ça. On a juste bossé ça et on a avancé, quoi. Donc, c'est vraiment très important d'accentuer, de faire comprendre aux enfants que oui, les premiers êtres humains, ils venaient de l'Afrique, quoi. Donc, tout le monde vient de là, quoi, tu vois. À la suite, Fred, le binoclard, là, il demande quelle est la couleur de peau. Quelle était la couleur de peau du premier être humain. Voilà, on demande maintenant, il y a un scientifique qui lui répond, qui dit non, on ne peut pas savoir la couleur de peau du premier être humain. C'est là que j'étais choquée. J'étais comme ça, oh non, mon Dieu. J'ai mis pause parce que j'avais auparavant lu d'autres documents et j'avais auparavant encore regardé d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui sont scientifiques, bon, qui racontent des faits scientifiques. Et là, je dis, oh mon Dieu, quel mensonge. Dans une émission de télé, ils viennent dire ça et ce n'est pas condamné. On sait tous que le premier être humain, il était noir. Parce que avec les os, avec le carbone 14, je crois, on peut déterminer la couleur de peau de l'os. On analyse l'os et on voit sa couleur de peau. Donc, on sait tous que le premier être humain, il était noir. Mais là, ils disent, non, ils connaissent pas. Oh, j'étais choquée, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je me demande bien, mais pourquoi? Quel problème y a-t-il si, oui, le premier être humain, il était noir? Il n'y a pas de problème à la base. Ah, c'est très intéressant. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que le premier, l'Homo erectus, il a quitté l'Afrique? C'est parce que à l'époque, il se nourrissait de cueillettes et de chasse. Cueillettes chasseurs, ouais. Ils étaient comme ça. Donc, pour se nourrir, ils ont dû se déplacer, ils ont dû migrer pour aller découvrir d'autres terres, pour pouvoir peupler la terre, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, pour pouvoir aller dans les îles, ils ont expliqué un graphique. Là, il y avait une sorte de... les glaciers étaient encore très forts. Le niveau de la mer n'était pas trop élevé. Donc, ils ont dû marcher sur la terre sèche pour pouvoir aller dans les îles. Voilà, ce qui est devenu maintenant des îles. À la base, ce n'était pas des îles. Donc, comme ça, ils ont pu peupler les îles, l'Australie, etc., etc. Au cours des différentes migrations, les populations se sont diversifiées, elles se sont transformées. Et c'est là qu'on a pu voir que les couleurs de peau ont commencé à changer. Parce qu'à la base, eux tous, ils étaient noirs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu des blancs? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des jaunes? Ouais. Mais bon, ils expliquent ça, c'est dû au facteur de la peau. Ils ont dit c'est dû à des gènes. Parce qu'on a tous les mêmes gènes. On a tous les mêmes gènes. Peu importe que tu sois gris, vert, jaune. Gris, vert, jaune. Peu importe ta couleur de peau, on a tous les mêmes gènes. Et ce qui colore la couleur de peau, on sait tous que c'est la mélanine, ils l'ont dit. On sait tous que c'est la mélanine. Et ce qui fait que les blancs, eux, ils aient une couleur blanche. C'est dû au fait que la mélanine soit regroupée et que nous ayons une peau noire, mate, grise, je sais pas. C'est dû au fait que notre mélanine est dispatchée dans le corps. Le fait que la mélanine soit dispatchée dans notre corps nous permet de lutter contre les rayons ultraviolets du soleil qui posent des dommages à la peau des blancs vu qu'ils n'ont pas assez de mélanine. Ils en ont mais ils sont regroupés. Voilà. Et au contraire, quand nous vivons dans des climats froids, en hiver par exemple, on a besoin de beaucoup de vitamine D vu que nos peaux sont... Parce que pour que les os grandissent, ils ont besoin de vitamine D. Et la vitamine D se reçoit grâce au soleil. Bon, ça, c'est un coup de... Mais bref, je l'explique quand même. Ouais, j'explique. Ouais, la vitamine D se reçoit grâce au soleil. Donc, quand on a le soleil, nous, les noirs, nos os grandissent. Mais si tu es dans un climat où il n'y a pas de soleil, ça nous fait du mal. Mais maintenant, grâce aux recherches scientifiques, au tout, on peut tout simplement aller partout, quoi. Donc, en prenant tout simplement de la vitamine D. Et c'est de la même chose pour un blanc. S'il va vivre dans un pays ensoleillé, vu que leurs peaux ne sont pas adaptées, il suffit juste qu'ils mettent de la crème solaire et voilà, ça gère quoi, ça baigne. Maintenant, il y a un fait qui me fait rire quand il fallait. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit comme ça. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'il y a des noirs qui vont mettre de la crème solaire.
En fait, parce qu'on a déjà une couche, quelque chose qui nous protège contre le soleil. Il y a des noirs qui mettent de la crème solaire parce qu'ils disent que oui, ça nous protège contre le soleil. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu te fatigues, tu gaspilles ton argent. Taguez tous vos amis qui utilisent de la crème solaire. Oh, on a une couche naturelle qui nous protège tout simplement contre le soleil. Ça serait déjà très bien. Dans ces passages, ils disent encore que dans les régions humides et dans les pôles, les gens sont la plupart du temps courts, et dans les régions chaudes, les gens sont la plupart du temps grands. Je me pose vraiment des questions parce que ici en Allemagne, les gens, je sais pas si c'est parce qu'il fait trop chaud que les gens soient aussi grands, parce que les Allemands ils sont très très grands, il y en a qui font les deux, mais je ne crois pas que ce fait là il soit vraiment prouvé scientifiquement. Ils ont dû peut-être observer ça comme ça, ils ont dû penser que oui, c'est comme ça que ça doit être. Vu que, bon, il y a des Sénégalais qui sont grands, peut-être à cause du soleil. Et dans l'exemple, ils ont pris des Éthiopiens, ouais. Ils ont pris un Éthiopien contre un pygmée, non pas un pygmée, un peuple de l'Amérique latine. Et là, ouais, c'était trop bizarre, mais je ne crois pas. Ça n'a pas de logique, vu que c'est nul. Moi, je pense que c'est plus dû à ce que tu manges qui détermine ta taille. Et ça dépend de tes os, comment... C'est un fait encore des gènes, ça n'a rien à voir avec la température, je crois. Dites-le moi en commentaire, pensez-vous que c'est vraiment dû au fait que les gens soient dans des régions froides ou dans des régions chaudes qui déterminent leur taille? Moi je crois pas. Oui. Ils ont aussi répondu à la question pourquoi est-ce que les Asiatiques ils ont les yeux bridés, et ils ont dit c'est une hypothèse qui dit c'est dû au vent de Sibérie que leurs ancêtres ont dû traverser, vu que les vents de Sibérie sont très forts et très froids, donc ils faisaient les yeux comme ça, et c'est comme ça, c'est pour ça que les yeux sont restés comme ça. Maintenant là, je me pose une question parce que en Afrique aussi, il y a des gens qui ont des yeux bridés. Je me demande bien si c'est parce qu'ils ont dû traverser des vents forts. Mais bon, tout ça, comme ils l'ont dit, c'est une superposition et on sait pas vraiment pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais bon, peut-être ça peut être ça. Nos frères qui ont les yeux bridés là, ils sont allés faire un tour là-bas. Peut-être. Non, parce que dans l'assemblée, si vous avez regardé la vidéo avant de regarder ma vidéo, vous avez pu bien voir qu'ils sont allés dans une école et ils ont posé une interro et les élèves devaient répondre. Maintenant, il y a un élève qui pose la question, dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de race? Vous dites qu'il y a la race noire, il y a la race blanche, il y a la race... Et du coup, Jamie répond que non, on ne peut pas parler de race vu que la peau, c'est juste une carrosserie, c'est juste une couche pour protéger nos organes. Et tout... Quand on regarde l'être humain, peu importe, quand on enlève la couche de peau de tous les êtres humains, on voit la même chose. Si on enlève cette couche-là, on ne peut pas savoir si c'était une personne noire ou à l'œil nu, on ne peut pas savoir si c'était une personne noire ou c'était une personne blanche. Et là, ils ont pris l'exemple des groupes sanguins. Ils disaient que avant, les gens pensaient que en fonction des couleurs de peau, noir, blanc et jaune, il y avait différents types de groupes sanguins. Par exemple, chez les Européens, ils avaient découvert A, B et O. Et là, ils pensaient que chez les Africains, c'était différent, chez les Asiatiques, c'était différent. Mais non, sur le coup, quand ils ont fait les analyses, les tests, etc., ils ont découvert que oui, ce qu'ils ont pu démontrer, c'est que les 4 types de groupes sanguins existent bel et bien dans la population noire et dans la population asiatique. Donc, s'il n'y a pas de différence là, ça veut dire, comme je l'ai dit, quand on enlève la peau, il n'y a pas de différence, quoi. Ce sont des hommes, quoi. Ce sont des hommes. Maintenant, ils ont dit, si on veut répartir les hommes, ce sera en fonction des groupes sanguins qu'on va les distinguer. On a dit, oui, ce sont des gens de groupe A, de groupe O, de groupe AB, de groupe A. Voilà. Et ils ont raconté un truc, là, ça m'a vraiment fait rire. C'est vraiment tellement débile. Aux États-Unis, la Croix-Rouge avait peur de mélanger, parce que c'était pas encore trop sûr, la Croix-Rouge avait peur de mélanger les sangs des gens, disant que oui, ça ce sont les sangs des noirs, donc on ne les donne pas aux blancs, et vice versa, de peur que oui, peut-être, on sait jamais, il y a un petit gène là-bas qui va le rendre noir, ou je sais pas, qui va le rendre malade ou le tuer. C'était dur, mais au fil du temps, ça s'est éclairé, quoi. Et ce qu'ils ont pu conclure, qui m'a vraiment plu, c'est ce qu'ils ont dit que oui, le gène n'a pas de couleur de peau. Peu importe ta couleur de peau, ton gène n'a pas de couleur, en fait. Ouais, le sang, il est rouge, on dit comme ça. Le sang, il est rouge, voilà. On sait tous qu'au cours de l'histoire, ça n'a jamais été aussi rose avec ces affaires de couleur de peau, de race, etc. qui nous détruisent, qui nous séparent toujours. Et tout le monde sait, Hitler, il avait... dit que oui, les Allemands, c'est la race pure, etc., etc. Donc, on évite tout croisement avec d'autres espèces. Donc, avec les feux,
les chambres à gaz, disant que oui, toutes les minorités sont pas bien, tous les métis, tous les noirs dans les chambres à gaz, les juifs, tout ça, et ils faisaient des expositions, toutes ces idioties-là. Au cours de l'histoire encore, aux États-Unis et en Afrique du Sud, avec la ségrégation raciale, tout ça sont des idioties, tout ça dû aux ignorances et dû à des idioties encore toujours, parce que ça n'a pas vraiment de logique, tout ce qu'ils ont eu à faire comme recherche concernant les peaux, en classification et tout. Il y a un autre point encore qu'ils ont dit qui est vraiment très mignon, très beau. Ils disent que oui, maintenant blanc et noir ont les mêmes droits. Mais malheureusement, on le sait tous que ce n'est pas appliqué de la même manière. Ils essaient, les lois essaient, mais c'est pas vraiment le cas. Quand on va dans les faits, même c'est pas vraiment le cas. Quand tu seras noir, on va te traiter bizarrement parce que tu es noir, comme si tu avais payé ta couleur de peau, mais tu ne l'as pas payé. C'est comme ça et c'est juste une carrosserie, c'est juste quelque chose pour te protéger. Voilà. Et là, il parle d'un livre qui était sorti. Ils n'ont pas donné le titre du livre, mais dans ce livre-là, il était dit que oui, les Noirs, les Africains, là, ça va pas. Ils sont pas très intelligents, quoi. Et c'est là que ils sont encore allés dans le labo, vous voyez, vous savez le process, quoi. Ils sont allés encore dans le labo et ils disent que oui, il y a des fibres. Les neurones sont les mêmes. Dès la naissance, on prend un bébé blanc et un bébé noir. C'est le même nombre de neurones. Maintenant, tout dépend de toi. Par exemple, on prend le bébé blanc, on le met dans un environnement d'ordinateur. Il va connaître que l'ordinateur, il va être informaticien. Mais on prend un bébé noir et on le met dans un environnement de plantes. Bizarrement, on le met dans un environnement de plantes. Et il connaît bien les plantes. Et si on échange, ça sera la même chose. Donc, peu importe ce que tu apportes à ton esprit, le cerveau a la même taille, le cerveau ne dépend pas de la couleur de peau, quoi. C'est la même chose comme les gènes. Donc, à toi de prouver que oui, toi, ton cerveau n'est pas noir. Ton cerveau est un organe qui fonctionne comme pour tout le monde. À toi de prouver ça sur ce point-là. Moi, c'est là que vous devez taper fort pour montrer que oui, moi, je suis pas venue ici pour jouer. Je suis venue ici pour tuer. Et ce qui est encore triste dans cette affaire d'intelligence, c'est le fait que certains noirs croient vraiment en ça. Disons que oui, comme moi je suis noire, je peux pas réfléchir, je suis pas intelligent. Et il y a certains profs qui nous disaient ça à l'école, qui disaient que oui, il y a un prof qui nous parlait de cette classification, disons que oui, l'homme noir, il est dernier. Dans la classification, on dit que c'est l'homme le moins intelligent. Ça dépend de toi, de ta curiosité, de chercher, de vouloir aller faire les choses, de vouloir faire les recherches toi-même. Et comme il y a un dicton qui le dit, j'ai oublié le nom de la personne qui dit ça, je vous mettrai le nom. La personne dit, l'intelligence n'a pas de couleur de peau. Notez ça, c'est tellement important. Il y a un autre point encore qui se lève dans toujours le même domaine de l'intelligence, c'est que les enfants maltraités ont une difficulté à être intelligents, vu que les émotions jouent un rôle dans l'intelligence. L'affectivité, ils ont pris le cas d'un enfant, si un enfant c'était un enfant maltraité, il reçoit beaucoup d'amour, son niveau d'intelligence va changer. Donc, si on sait les parents, quoi, gérez bien vos enfants, traitez bien vos enfants pour qu'ils soient, donnez-leur tout l'amour, pour qu'ils se sentent aimés. Là, ils travaillent. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas leur imposer des barrières, des garde-fous, non, mais les aimer, c'est ça. Là, l'enfant se sent aimé. Là, le cerveau, il grossit. Et ils ont dit que oui, ils ont montré différentes espèces, 3 types de cerveaux. Il y a le cerveau moyen, il y a un gros cerveau, il y a un petit cerveau. Mais ton cerveau, il grossit en fonction de ce que tu apprends. Mais ça ne veut pas dire que, bon, comme toi, tu es noir, ton cerveau est petit. Non. Et ils concluent de cette manière-là pour dire, le fait d'être raciste est dû au fait que quelqu'un se sent propre à une culture, on veut se sentir appartenant à une culture. C'est pour cela qu'on devient raciste, vu qu'on n'est pas on ne s'ouvre pas aux autres, vu qu'on ne s'ouvre pas aux autres, on n'essaie pas de connaître les autres, on n'essaie pas de voir comment ça se passe pour les autres, on n'essaie pas de dire que oui, comme ça se passe comme cela pour les autres, c'est bien pour eux, mais non, on dit que oui, c'est pour nous qui est le meilleur. Donc, pour pouvoir lutter contre le racisme, là, il faut t'ouvrir, ouvre-toi. C'est que par exemple, je prends l'exemple d'une glace. Par exemple, si toi, tu ne connaissais que la glace au chocolat, tu vas dire que c'est la glace au chocolat qui est la meilleure. C'est la glace, pas la glace au chocolat, pas de glace meilleure. Mais quand tu vas goûter la mangala ou tout simplement la menthe au chocolat, tu vas dire, waouh, elle est aussi bonne. C'est de la même manière comme la culture.
différents types de personnes, différentes cultures. C'est très important d'avoir une culture parce que ça prouve l'identité d'une personne. Mais il faut t'ouvrir aussi pour voir pour les autres et respecter les cultures des autres. C'est très très important. Dans l'émission, il y a un fait qui ne m'a pas plu. Vous allez peut-être le trouver exagéré, mais non. Mais c'était le noir qui était dans le... Il était un peu trop brouillon. Le cliché, quoi. L'élève fastidieux, un peu trop... quoi. Il fait un peu le trop. Ça m'a pas plu. Mais c'était une très très belle émission. Comme d'hab, quoi. On kiffe tous. Même s'il y a certains points qui n'ont pas été véridiques. Mais c'était très bien. C'était très facile à comprendre, quoi. C'est super bien. On les applaudit. Et là, ouais, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez que je réagisse par rapport à ça ou que je commente comme de cette manière-là. Moi, ça me plaît bien. Vous pouvez me le dire. Et vous voyez vraiment ce que vous avez à faire. C'est de vous instruire, de travailler. Travailler. Nourrissez votre cerveau. Sinon, il va être un petit cerveau. Et en deuxième lieu, de savoir qu'il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a personne qui est supérieur à vous. Vous êtes vous-même, votre destin est dans vos mains. Donc, à vous de le gérer. Ah, donc voilà. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui? Allez, ciao.